Le score. Le score. Vous avez cru comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la musique, de la conversation, avec en prime aujourd'hui une pincée de sororité, ce qui n'est pas pour me déplaire. Dans ce studio, 2 artistes dont l'âge et la beauté me font rêver, mais moins que leur talent, j'avoue. À 2 doigts de me la jouer Ursula dans La Petite Sirène. L'une vient de dévoiler un EP titré Plastique, l'autre a à son actif un EP monstrueuse, un album, Si on sombre, ce sera beau, et une victoire de la musique catégorie Révélation. Elles sont toutes les deux à l'affiche du Fnac Live, parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, et ce sera jeudi 3 juillet. Bonjour Camille Yembe, bonjour Solane. Bonjour. Hello. Alors, je suis navrée, cette intro avait l'air un peu menaçante, mais je sais me tenir. Non, vraiment, vous êtes dans un endroit très... Mon ego, il est très content là tout de suite, c'est super. Ouais, c'est-à-dire que même l'aspect d'avoir une espèce de sorcière visqueuse en face qui est prête à faire des échanges pour récupérer vos voix, ça vous fait pas flipper? Ça va. Non. Ouais, c'est-à-dire qu'en même temps, vous êtes 2. Peu de temps comme ça, avant une scène, on se sent comment? Vous êtes de nature... Est-ce que vous êtes de nature traqueuse toutes les deux ou pas du tout? Ouais, moi Camille, quand même. ouais. Moi, je suis quand même une stressée, mais vraiment avant le show. Genre, Juste avant. on va dire, 1 heure avant, je suis assez stressée. J'imagine tous les scénarios, je me dis peut-être il n'y aura personne, peut-être j'ai oublié une chanson. Donc, oui, je suis quand même très stressée, mais plus je fais de la scène, plus je suis en maîtrise de cette pression-là et plus j'ai le contrôle sur moi-même. Donc ça va en vrai, et puis c'est ça aussi qu'on cherche. Hein. Ça fait du... Je pense que si je suis pas stressée avant de monter sur scène, ça va m'inquiéter. Ouais. En vrai. Solane, pareil. Bah, pareil, ce truc-là où j'en ai marre de tout stresser autant qu'il y a 2 ans quand j'ai commencé, Ouais. mais le jour où je stresse pas, je me dis il y a un gros souci. Ouais. Mais pareil, ouais, c'est... C'est partie du rituel. Ouais, toujours. Mais vraiment, en plus, je le contrôle pas, donc ça m'embête. Et puis, c'est une sorte de mal de ventre et tout. Et puis, j'ai Exact. réalisé, en fait, il y a quelques jours, mon compagnon a fait un concert. J'étais stressée pareil, en fait, juste avant. Donc, ça me suit sur absolument tout. Et j'ai ce truc où ça ne me lâche pas mon ventre. Et en même temps, ça fait que je vais pas m'habituer. Je vais pas me dire, oh, c'est tranquille et prendre une date à la légère. Dans tous les cas, ça. n'importe quelle date, n'importe quelle capacité, je suis pas Je pense bien que pareil. c'est sain. Je pense qu'il y a du sain dans le fait d'être un peu stressé avant de monter sur scène. Et puis, c'est pas un truc non plus hyper naturel de monter devant plein de personnes. C'est ça. Plein de personnes, du coup, voilà. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours? Alors, je parle pas de celle que vous composez, mais je parle de celle que vous écoutez. À quoi est-ce qu'elle vous sert? Solane. Moi, il y a un côté un peu où c'est un peu maladif, c'est-à-dire j'ai ce truc où je peux pas sortir de chez moi sans écouter de la musique, aussi parce que j'aime pas les gens de façon générale, donc j'ai du mal avec le bruit, j'ai du mal avec J'adore. les mouvements, et donc j'ai un peu ce truc de je n'écoute plus personne, je me fais ma maison, mais je me déplace avec ma maison sur moi, mais c'est vrai que c'est constant en fait, c'est au réveil, et c'est pas un problème, j'ai pas peur du silence, mais j'ai peut-être plus peur du bruit autour, et j'ai besoin d'être toujours des trucs nouveaux dans ma tête. Ouais. Camille? Bah, c'est marrant parce que moi, c'est l'opposé. En fait, depuis que ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans, où je fais vraiment que de la musique. Et j'écoute très, très peu de musique, en fait. Des fois involontairement et beaucoup de fois volontairement. Parce que je suis tellement concentrée dans ce que je veux faire que des fois, quand j'en consomme trop, j'ai l'impression que je vais un peu trop ramener de la musique des autres dans ce que moi, je fais. Or, je suis c'est peut-être parce que je suis dans une période très... créative, on dit créative, une période très créative, et du coup j'ai pas envie de me spammer avec c'est bizarre, hein, pourtant j'adore la musique et tout, perméable en fait. Oui, voilà, donc j'écoute pas trop, mais je fais semblant d'écouter. Par contre, je mets mon casque pour pas entendre les gens, un casque et pour pas anti-bruit qu'on en me fait. dérange. Voilà, un casque anti-bruit finalement. C'est l'amour du silence, c'est bien. Si vous croisez une jeune femme avec un casque de chantier, ne vous inquiétez pas, c'est Camille Yembe qui n'a pas envie de vous parler a priori. Pour démarrer en musique, j'ai tiré à pile ou face. On va jouer vos titres à toutes les deux. Super. C'est Camille qui a gagné pour ouvrir. Donc Let's on go. écoute Camille Yembe avec Plastique. Le score sur Radio Nova. Camille Yembe sur Nova avec Plastique, et Camille Yembe dans ce studio, tout comme Solane, puisque vous êtes toutes les deux à l'affiche du Fnac Live qui se déroulera par vie de l'Hôtel de Ville à Paris. Vous jouez toutes les deux le 3 juillet. Je voulais vous demander, déjà, j'ai omis de vous poser la question, vous vous connaissiez toutes les deux avant d'être ensemble en studio? Non, pas de personnellement. loin des réseaux, Ouais. mais pas en vrai, non. Voilà, mais je connais sa musique, je connais le personnage, je connais sa Voilà. musique, donc Très bien, c'est un bon départ. exactement. Quel genre de moment est-ce que c'est pour vous la scène, qui plus est en festival?
voyez ce que je veux dire ? Les dates où on est tout seul, c'est pour soi, on sait comment on se prépare, mais en festival, est-ce que c'est très différent ? Camille. En fait, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Tu peux reformuler ? Quand tu fais une date de concert sur ton nom, les gens viennent parce que c'est toi. Quand tu viens jouer en festival, c'est des plateaux avec plusieurs personnes. Est-ce que tu as l'impression que c'est une conquête différente du public ? Moi, à mon stade, ça va être une réponse sûrement différente de celle de Solane. C'est que moi, je suis une artiste émergente, ce qui veut dire que je fais un marathon de public qui ne me connaît pas, en réalité. Donc, je suis bien préparée à ça cette année, puisque j'ai fait beaucoup de premières parties, on ne me connaît pas, j'ai pas fait encore de concert solo. Et la seule petite appréhension, c'est que moi, je joue tôt, donc je sais jamais s'il y aura des gens qui vont être là, pas être là. C'est toujours le même défi de se dire, ok, je dois brasser du monde, je dois les convertir à ma musique. Donc, il y a ce truc quand même de challenge. Moi, quand je monte sur scène, je suis toujours en mode, c'est maintenant ou jamais. Tu dois tous les avoir. Et vraiment, je regarde jusqu'au dernier qui est au fin fond. Je me dis, si tu le regardes lui et que tu veux l'avoir, ceux de devant, tu les auras d'office. Donc, je suis vraiment dans cette conquête-là. Après, c'est un peu une conquête que j'ai au quotidien pour l'instant. Donc voilà. Et pour te rassurer, moi, les 3/4 du temps, je suis aussi en tout début de journée. Donc, pareil, je sais pas s'il y a du monde. J'ouvre beaucoup de scènes, pareil. Et en fait, je me considère encore beaucoup comme émergente parce que j'ai souvent, en fait, comme j'ouvre aussi pour des gros artistes, je me dis que la plupart du temps, le public, il est pas vraiment là pour moi. Et c'est ça qui me stresse aussi. Et en même temps, il y a un peu ce truc de... À partir du moment où le stress m'a lâché, c'est-à-dire au bout de la 2e chanson, à peu près, j'ai ce truc de « Ok, maintenant, c'est le jeu. Maintenant, faut séduire tout le monde. » Quand je dis séduire et que c'est avec des gros guillemets, c'est juste faut les rallier à ta cause, en gros. Et c'est... Quand j'arrive à être bien dedans, à lâcher mon stress, c'est hyper agréable comme truc. Tu te dis avec quoi je vais les avoir, quel morceau va toucher les gens, parce que c'est jamais la même chose. Ça, c'est très cool de voir les différences. Mais alors, si je dois reformuler, est-ce que la scène, c'est un endroit où on se sent plus forte ou plus vulnérable ? Ou les deux, hein. J'imagine que ça va fluctuer, mais moi, je me suis toujours fait l'image, moi qui ne pratique pas du tout, et vraiment, vaut mieux pour tout le monde, mais un truc de double identité un peu. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un endroit où j'expose ma vulnérabilité, mais du coup, comme je dépasse cette vulnérabilité-là, je me sens plus forte. Genre, c'est vraiment un truc d'étape. Donc, quelque part, si je devais choisir un, je dirais où je me sens plus forte, parce que je suis totalement moi-même, totalement libre. Mais c'est particulier, c'est paradoxal. Ta super-héroïne est plus libre et plus forte sur scène. Ouais, c'est clair. Solane ? Moi, c'est les deux. Vraiment, il y a ce truc où je sais que s'il y a quelque chose qui se passe mal, et même je vais suranalyser les choses et je vais être beaucoup plus susceptible, entre guillemets, mais à la fois, je ressens ce que c'est l'énergie d'être sur scène. T'as l'impression, et puis même, je suis fière de mon travail, donc ça me fait aussi du bien d'être sur scène, ça donne de la force. Et donc, c'est vraiment un entre-deux. C'est pour ça que moi, ça passe ou ça casse quand je suis sur scène. Soit je repars en pleurs, soit je suis méga contente. Donc, alors, justement, c'est quoi ta définition d'un bon concert ? C'est quoi l'alignement ? C'est déjà d'un point de vue purement technique où j'ai pas trop merdé au niveau de la voix. C'est con, mais c'est ça qui me fait le plus stresser. Je suis terrifiée à l'idée d'être fausse, alors que franchement, en plus, le public, ils aiment bien quand ils voient des gens humains sur scène. Mais moi, je suis non, je ne rate jamais. C'est pas possible, faut pas qu'il y ait une trace. Et il y a aussi ce truc où... Parfois, on voit certaines personnes où on se dit, bon, eux, je vais pas les avoir, parce que moi, j'ai des a priori un peu cons parfois, et quand eux, tu les as, moi, je suis trop contente quand ça me surprend de là où ça réagit. Et puis même quand je vois des gens contents d'être là, moi, je suis heureuse. Voilà. Camille, c'est un bon concert pour toi ? Un bon concert pour moi, vraiment la priorité absolue, c'est que je sois dans l'instant. C'est mon challenge à chaque fois que je monte sur scène, c'est d'être connectée à ce qui se passe maintenant, là, tout de suite. Là, quand je suis dans ma chanson, de penser chaque mot, de regarder les visages, de me rendre compte de la chance que j'ai d'être là. En fait, c'est vraiment une histoire de connexion. À la limite, ma voix, si j'ai raté un couplet, j'ai oublié des phrases, ça peut encore passer. Mais si je suis connectée, c'est bon. J'estime que j'ai réussi mon show. Ouais. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera également un titre de Solane. Ce sera juste après la pub. Le score, du bon son et de la conversation, juste après la pause. Nova. Radio Nova. Solane sur Nova avec les ogres et toujours en compagnie de Solane donc et de Camille Yembe. Je me suis amusée à vous trouver des points communs, ce qui n'était pas très compliqué parce que le premier est quand même une identité musicale extrêmement singulière, du genre à donner des nœuds au cerveau aux gens qui aiment bien caser les gens à des endroits. Ah, j'aime bien. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que c'est un truc dont on vous parle encore souvent ? Moi, oui, je sais que je bug toujours quand on me demande de présenter. Alors, dis quel style de musique tu fais ? Je sais pas, mais parce qu'en fait, c'était ma peur justement de m'enfermer dans un style, de faire un truc très spécifique. Et après, si t'as envie de changer parce que l'humain est changeant, qu'on te dise ah mais non, mais c'est pas ton truc, ça me terrifiait.
Et puis genre j'ai découvert un petit peu, au départ je faisais de la musique au ukulélé dans ma chambre, donc ça m'enfermait beaucoup dans un truc en particulier. Et après j'ai commencé à bosser avec mon prod Marceau. Et là en fait, comme il sait tout faire, je me suis dit mais en fait la musique c'est un énorme terrain de jeu. Justement je veux tout faire. Du moment que je raconte des histoires, genre moi il y aura ma patte, il y aura mon écriture, on est tout bon. Donc je veux tester tous les styles. Voilà. Mais ouais, mais je rebondis sur ce que tu dis. Moi, mon point d'ancrage, je pense que c'est vraiment ma voix, mon flow, ma manière d'aborder les prods, les compos et mes textes, ce que je raconte, et puis et mon identité. Après, la musique, c'est de l'habillage. C'est bizarre parce que je fais de la musique, mais je veux dire, c'est pas que c'est que de l'habillage, mais tu peux traverser les styles tout en restant ancré du moment que ta personnalité est assez forte et que tes histoires sont sincères. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que je pense que c'est collé un peu à la musique francophone. On est toujours un petit peu en retard. Où on se dit non mais c'est quel genre, si on n'arrive pas à mettre, on peut pas faire la promo de ça, c'est pas possible. Mais en fait si, il y a des ça se passe très bien. Ça se passe très bien, c'est possible. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que c'est plus les médias qui vont se poser ces questions-là. L'auditeur en général lambda, il s'en fout en fait. Bah, c'est bien. Quel que soit le le bac dans lequel on va ranger l'album. Exactement, tout à fait. Toutes les deux, vous avez aussi un art de la revendication que je qualifierais de subtil, quoique vraiment très affirmé. C'est pas tant d'ailleurs revendiquer que réclamer ce qui vous est dû, et ce qui est dû aux jeunes femmes de manière plus générale, à commencer par le respect. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez toutes les deux un truc de... Oui, ça va maintenant, peut-être, on peut passer à autre chose. C'est un peu le minimum syndical, donc je pense que c'est pour ça que besoin justement de le redemander parce qu'on n'y est pas, donc c'est sympathique. Ouais. C'est-à-dire que la musique ne peut pas être décorrélée d'un certain engagement dans votre pratique des choses. Non, sinon c'est du divertissement, ça serait dommage. Ouais. Non, mais je pense que c'est même pas volontaire. Des fois, en fait, on revendique des choses, mais par notre simple existence. En fait, quand tu existes dans un certain milieu, avec une certaine identité, que ce soit... femme, homme, que ce soit ton rapport à la sexualité, ta couleur de peau. En fait, le fait d'exister dans certains contextes, y a une revendication qui se fait naturellement. Donc voilà. C'est ça un peu ma réponse. Alors, ceci étant dit, s'engager, c'est s'exposer. Est-ce que vous avez parfois fait face à des retours un peu compliqués ? On va pas se mentir, hein, très souvent, les femmes et les jeunes femmes ont droit à des avis non sollicités. Donc, je pas... Ouais, moi je pense que j'en ai eu au niveau de ma musique. En fait, encore une fois, par rapport au genre, c'est marrant, mais par rapport à mon identité, le fait que je sois une femme racisée, c'est marrant, mais souvent on a voulu me coller l'étiquette de tu fais du rap, tu fais de l'afro, ça n'a rien à voir. Donc il y a ces trucs où, oui, des fois on a envie de je réponds pas trop bien à la question. Je suis à côté de la question. Non, je suis pas dans un... Non, je suis pas ailleurs. Non, c'est bon, on est dans... Mais donc, oui, voilà, il y a déjà eu de ça. Puis, des fois, je revendique le fait que, voilà, j'ai envie de prendre la place aussi en tant que femme racisée dans la pop. Je trouve que c'est pas... Il y en a pas énormément. Et des fois aussi, on va me faire savoir, c'est notamment sur TikTok, que, c'est une revendication qui n'a pas lieu d'être. Donc, on essaie des fois de remettre en question tes positions ou tes ressentis. Mais ça, c'est le propre de l'humain, je pense. Et quand t'es artiste, d'office, tu fais face à ça, quoi. Solane, t'as eu l'impression aussi d'avoir beaucoup de retours comme ça, parfois un peu... Moi, j'ai eu ma période de petites vagues de menaces, mais elle est passée. Mais elle revient de temps en temps, en fait. Dès qu'il y a un petit peu de lumière sur mon projet, il y a des gens qui redécouvrent Rome en particulier, et je me reprends des menaces sympathiques. Mais menaces dans quel sens ? De mort. Les trucs morts, enfin, la guirlande classique. C'est profond. Ouais, non, justement, en fait, Internet, c'est les réseaux, c'est ça qui a fait que, par TikTok et par Insta, je suis là aujourd'hui, mais forcément, il y a le revers de la médaille. Il y a les personnes qui balancent des choses immondes avec leur argument de « mais tu t'exposes ». Donc voilà, donc voilà, j'ai le droit, donc attends-toi à recevoir des critiques, sauf que des menaces sur moi et ma famille, c'est pas des critiques, c'est pas... Donc, non, c'est pas une opinion, hein, je le dis pour ceux qui nous écoutent, les menaces ne sont pas des opinions. Voilà, laissez ma grand-mère tranquille, les avis non sollicités, gardez-les, c'est ça, même les gens tranquilles. Moi je suis à un stade où j'ai envie de dire, si t'aimes pas, c'est pas genre liberté d'expression, si t'aimes pas, tu vas ailleurs, j'ai ce truc où... un peu dictatorial, mais casse-toi. J'ai pas besoin de ça. À moins que j'ai demandé un avis, j'ai pas besoin de recevoir tout ça. Mais j'ai eu mes petites périodes. Là, quand il y a l'album de Zamdan qui est sorti et que du coup il y a mon nom qui a un petit peu circulé, ça a recommencé. Mais je le vois à chaque fois. En fait, je sais qu'on a mis des morceaux à moi en playlist par les vagues de messages que je peux recevoir. Mais forcément, je m'y attendais. À partir du moment où il y a une fille qui fait une chanson féministe, de quel droit est-ce qu'elle oserait critiquer une société
dans laquelle elle est, de quel droit. Donc, ouais, non. De bon droit, pardon. Oui, mais oui, non, mais c'est ça. Mais simple, pour eux, c'est ça. Mais je me pose mais c'est une dinguerie quand même. Hein. En fait, des fois, je me dis, ces gens-là, ils souffrent. Parce que pour en arriver... c'est méga triste. Hein. Des fois, moi, je regarde le processus, je me dis, ça veut dire, t'as vu la go, tu t'es dit, je vais prendre mon ordi ou mon téléphone, je vais rédiger un bail, je vais réfléchir, je vais... Tu vois, c'est... Ouais. Non, mais il y a tout un truc et... ouais, mais c'est triste. Dans ces cas-là, c'est con, mais je me dis toujours, genre, ces gens-là ont été des enfants, ont été des bébés. À quel moment ça a merdé dramatiquement? Oui, totalement. Mais surtout, si je peux me permettre, à quel moment c'est à toi de l'endosser? Ah oui, non, c'est pour ça que je regarde beaucoup moins mes DM maintenant, mais c'est sympathique. Bon. On va parler de choses beaucoup plus réjouissantes. Dans un instant, je vous propose un petit jeu fait de dilemmes, mais juste avant, on écoute Stromae. Tous les mêmes. Le score sur Radio Nova. Nova. Tous les mêmes sur Nova, c'est signé Stromae, un artiste dont je crois qu'il a été important pour mes deux invités, Solane et Camille Yembe. Ouais. Oui, vrai ou faux? Bien sûr. Bon, Camille, toi, il t'a adoubé directement par vidéo. Ouais, c'est quoi? C'est une folie. Il a vraiment prononcé mon nom. Camille Yembe, tout, je soutiens son morceau plastique. Franchement, ça m'a trop fait... c'est une dinguerie, ouais, madame. Non, mais... non, mais c'est une folie. Et oui, il a une influence de folie sur ma musique. Mais qui n'est pas influencé par Stromae? C'est un vent de fraîcheur qu'il a mis quand il est arrivé. Et donc, tout le monde est un peu influencé par son parcours ou par sa musique. Enfin, ouais. Solane, c'est le contraire. Inspiration aussi? Ouais, pareil. Ouais. J'étais trop contente de découvrir un artiste qui se permet autant de jouer, qui va dans le théâtral, qui va dans... un peu dans le grotesque parfois au niveau de ses paroles, c'est trop bien. Enfin, il est brillant, il écrit si bien, et puis même toutes les prods, toutes les prods qu'on écoute, enfin, d'artistes. Genre parfois j'écoute un morceau, je fais putain, mais cette prod est folle. Genre j'écoutais Splash de DC's, après je regardais, je fais bah oui, c'est Stromae à la prod, bah évidemment. Voilà. Donc que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans les prods, dans la musique, dans l'énergie qu'il donne, dans les messages, moi je suis scotchée à chaque fois qu'il sort un truc. Je vous ai proposé, enfin non, je ne vous ai pas proposé, je vous ai imposé le titre, un petit jeu. J'ai senti qu'il y avait une sorte de résistance, mais je vais y aller quand même. Je n'ai pas peur de grand-chose. C'est ton émission, tu fais ce que tu veux. Petit jeu sous forme de dilemme à vous proposer. Ces deux artistes vous offrent une chanson. Vous ne pouvez en accepter qu'une. Elle sera signée Diams ou Zao de Sagazan. Camille. Moi, je pense que je dirais... Diams. En fait, Diams, pourtant j'adore Zao de Sagazan, mais c'est trop épique, Diams. Genre, pour moi, ce serait. J'ai écouté Diams à fond, à balle quand j'étais enfant. Et donc, c'est vrai qu'elle représente quelque chose de grand pour moi dans ses revendications, dans son personnage aussi. Et ce serait fou de pouvoir dire que dans ma vie, elle m'a offert une chanson. Donc, ouais, je dirais Diams. Solane, je sais que le dilemme est terrible. Justement, là, je pensais que c'était trop ok. Non, moi, je sais trancher. Non, je sais pas trancher. Et je sais pas parce que Diams et Zao, c'est autant des inspirations pour moi, des. Mais puis Zao, si je la connais, donc il y a ce truc il faut oublier. Non, je vais tellement faire ma lâche et dire Joker. Allez, vous avez le droit à un Joker chacun. Voilà. Okay. J'ai grillé un peu vite, je crois. Ouais, je pense. Vous intégrez un gang de girls. Il est mené par Willow, la sorcière de Buffy contre les vampires, ou par Hermione Granger d'Harry Potter? J'ai pas vu Buffy. J'ai pas vu non plus. C'est vrai? Du coup, je vais dire Hermione. C'est Hermione, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas vu Buffy? Non, j'ai pas vu. S'il vous plaît, vraiment. J'ai pas vu. Ouais. Willow est fantastique. On t'a nous. Désolée. Mais je vais regarder. Ouais, c'était pour la figure de la sorcière, c'était un. Non mais voilà, mais. Bon. Ça me va. Allez, dîner avec l'au-delà à la table d'Aznavour ou de Michael Jackson? Mais non, mais j'ai l'impression que tu as fait tes questions en fonction de moi ou je rêve. Non, il y en a pour tout le monde. C'est vrai? Ouais. Dîner avec Charles Aznavour ou Michael Jackson, je pense que je vais dire Michael Jackson. Il a quand même été problématique un peu sur la fin. Donc, mais en même temps, Aznavour aussi. Donc, Aznavour aussi. Donc si on oublie les côtés problématiques, je crois que je dîne avec Michael Jackson. Pourtant, j'adore Aznavour. En fait, j'adore les deux, mais c'est Joker. Ah, c'est un Joker. Ouais, Joker. C'est Solane qui n'en a plus. Ouais, non, mais moi, ça me va. Enfin, si je dis pas Aznavour, genre toute ma famille arménienne va me tomber dessus. Voilà. Donc, Aznavour, c'est aussi pour ça qu'il est dans le. Voilà. Exercice de reprise. Vous vous lancez dans une cover d'Adèle ou une cover de Beyoncé? Ouh. D'Adèle, Turning Tables, tout ça, Hometown Glory. Adèle. Oui, Adèle. Adèle ou Beyoncé. Moi, je pense que Solane va répondre en premier. Je pense Beyoncé, j'aime beaucoup Adèle, mais Beyoncé, elle est partie dans tellement de styles différents que moi, je peux m'amuser partout. Ouais, je pense. Ouais. Bon, après, vocalement, je ferai pas la même, mais voilà.
Je connais mes limites, tu vois. Je pense que moi, j'irais sur Adele parce que j'ai l'impression que je pourrais plus facilement aborder ces chansons. Et même quand je commençais mes covers, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup sur du Adele, en vrai, au piano. Donc, par souci de facilité et de kiff aussi, j'irais sur Adele, ouais. Vous êtes invité à featurer au sein de Florence and the Machine ou dans l'un des projets de Thom Yorke? Thom Yorke. Tu vois, des fois, il y a des questions où il n'y a pas de débat. Moi, j'adore Thom Yorke, il est trop fort. Ça, c'est pour Camille, voilà. Il n'y a pas de débat. Et quel projet, alors? Du coup, tu fais ton choix. N'importe. Franchement, n'importe. Ouais. Si je suis tout terrain, je suis dans tous ces terrains, je le trouve trop fort. Pourquoi pas créer un nouveau projet ensemble? Bah voilà, du sur en mesure. fait, finalement. Solane? Oh, Florence and the Machine, Ouais. sans aucun problème. Ouais. Toujours? Non, toujours. Mais oui, mais elle représente tout ce que j'aime au niveau d'être une femme dans l'industrie, de ses textes, son univers visuel. Moi, je suis amoureuse de tout à chaque fois et je saurais pas choisir un projet non plus. Je veux être partout, moi, en fait. Nouveau projet ensemble. Voilà, je veux que ce soit mon ami, ce sera plus simple. C'est mieux. Vous avez répondu à tous les dilemmes avec une facilité assez déconcertante, je dois mais dire. ça, c'est Vous n'avez fou. utilisé qu'un joker chacune. Artiste suivante, nouvelle pause musicale. Oui, j'ai choisi des filles aussi pour la suite. C'est bien. Stromae est la seule exception. On écoute Théodora, Il me rit tout sonné. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Théodora sur Nova, fredonnée par mes deux invités. Oui, je balance, Camille Yembe, Solane. Allez. J'imagine que Théodora est une artiste de fait qui vous plaît. Oui, Oui. énormément, ouais. Ah ouais, elle plaît et surtout elle est très inspirante. Moi, elle me fait du bien parce que je me dis, ok, elle peut exister dans l'industrie musicale. Je trouve elle a un truc où elle est très, très éclectique, encore plus que nous. Et où, au fait, elle a imposé un peu sa vision et sa manière de ressentir la musique. Donc, elle me fait du bien. Elle me fait me dire, ok, c'est possible d'emprunter ce chemin-là, quoi. On se le disait hors antenne, il y a quand même quelque chose sur votre génération d'artistes où on a l'impression que vous vous reconnaissez entre vous et qu'il n'y a pas d'hostilité. Qu'il y a un truc de avançons tout ensemble plutôt que en se tirant un peu dans les pattes. J'ai l'impression que l'hostilité, elle est arrivée par les réseaux, elle est arrivée par le train de vie, l'emploi du temps, le truc où on court dans tous les sens, et qu'il y avait cette volonté aussi de se dire peut-être on peut faire mieux que ce qu'on a vu dans d'autres générations, dans d'autres cas de figure. Peut-être que là, pour le coup, si on a les réseaux, si on a cette communication facile, qu'elle fonctionne aussi dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on puisse se connecter entre nous, qu'on puisse se donner de la force, parce que Dieu sait que c'est compliqué, c'est douloureux, c'est parfois hyper solitaire. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça avec les personnes autour de moi. C'était peut-être on peut prendre le pas sur les choses qui nous arrivent et du coup se soutenir beaucoup plus. Je voudrais qu'on revienne un instant sur vos parcours respectifs. À quel moment est-ce que vous avez réalisé, toutes les deux, que vous aviez une voix? Oh, c'est... Est-ce que ça a commencé par ça, d'abord, en fait, dans vos vocations? Est-ce que c'est votre voix qui a été déterminante dans votre envie de faire métier ou c'est venu par autre chose? La musique, moi déjà, c'était très, très progressif. J'ai pas eu un moment clé où je me suis dit, je veux faire de la musique. J'ai toujours été attirée par ça, très curieuse des instruments, de reprendre des chansons. Pourtant, j'avais pas forcément un environnement qui était propice à ça, mais attirée vraiment 2.0, c'est-à-dire que par exemple, j'avais réussi à avoir un ukulélé, c'était l'instrument le moins cher à 16 ans. Et c'était un autre point commun. Un autre point commun, mademoiselle. Et en fait, c'était mon premier job et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux acheter? Et j'ai trouvé l'instrument le moins cher dans le magasin. Et oui, c'était en autodidacte. J'avais ce truc, cette attirance. Je sais pas dire d'où ça vient forcément, mais ça a toujours été là en tout cas. Solane? Pareil, quoi. Du coup, pareil, un ukulélé à 16 ans parce que c'était plus simple, plus facile à apprendre et pareil aussi en autodidacte parce que moi c'était un peu ma bulle, j'avais pas envie de me mettre une pression sur ça non plus. Mais ça faisait des années que je chantais, ma mère chantait beaucoup à la maison, elle a été chanteuse donc j'avais un peu ça dans la tête. Et non, juste ça alliait trop de choses qui me faisaient plaisir, d'écrire des chansons, d'écrire des histoires, de chanter parce qu'on m'avait dit que j'avais une jolie voix et moi j'aime beaucoup la validation des autres, du coup je cherchais une jolie voix, je vais en faire beaucoup. et surtout en fait, quand j'ai capté qu'écrire ça faisait du bien au cœur, ça apaisait, c'était tout bénef pour moi. Mais quand vous étiez toute petite, c'est-à-dire vraiment littéralement avant-hier, drôle. Et qu'on vous demandait... par rapport à moi, oui, Solane, je suis désolée, ne sois pas désobligeante. Non, mais quand on vous demandait ce que vous aviez envie de faire plus tard, vous répondiez quoi? Moi, je répondais d'autres métiers. Camille, ouais. Mais au fond, oui, c'est Camille. Mais au fond, je voulais faire de la musique. J'ai mis du temps à assumer, dire que c'était mon rêve. Ouais. Parce que j'avais peur que les gens
se moquent ou me prennent trop pour une rêveuse, ce qui s'est passé au final. Mais c'est vrai que je répondais d'autres choses, mais au fin fond de moi-même, c'était la musique, quoi. Solane, c'est la même chose. Moi, je voulais être pirate à la base, mais il y a eu un changement de parcours. Ça te correspond, en vrai. Voilà. Il n'est pas trop tard, vraiment. Non, jamais trop tard, voilà. Non, mais après, oui, il y a eu ce truc où, pareil, les pestacles très tôt, tu sais, les pestacles devant toute la famille, à 5 ans, à toujours chanter des chansons, et ça s'est pas arrêté. Je savais un peu que j'avais cette envie-là, en tout cas, ça me faisait du bien, donc idéalement, on continuait, mais même si j'avais des parents qui étaient dans l'artistique, ma mère était pas chaude pour que je fasse ça. Et donc j'ai eu une grosse période où c'était je vais faire des études, je vais faire un CAP petite enfance, ça va être super. Et pas du tout en fait. Donc ça a viré pour faire mes 17 ans où je me suis dit ok, définitivement c'est ça le métier que je veux faire. Toi Camille, tu as écrit pour d'autres avant de travailler pour toi. Solane, toi je crois que tu es aussi passée par le théâtre, la danse. Alors, je sais pas, c'est cette info de la danse qui circule, mais je sais pas aligner 2 pieds, donc faut pas me le... Non, vraiment pas. Donc moi, vraiment que le théâtre. Que le théâtre. Intox, quoi. Ah ouais, c'est-à-dire, parce que vous avez aussi toujours conçu la musique comme un univers global. Parce que je sais que toi, Camille, tu dis que l'image t'anime autant que la musique. Ouais. Non, mais pour moi, mon art, je le visualise vraiment toujours comme un package. Ouais. C'est-à-dire que il y a la musique, certes, mais il y a vraiment l'aspect visuel, il y a aussi ton identité, il y a la manière dont tu t'habilles, c'est des bêtes trucs, mais la manière dont tu t'exprimes aussi. Et à la danse, moi, je sais pas dissocier la danse de ma musique. Je sais pas si c'est mon côté congolais, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est impossible pour moi. Et donc oui, il y a ce truc d'univers global. Et en vrai, même quand je regarde les artistes qui m'inspirent énormément, c'est même pas forcément leur musique, c'est vraiment le tout. Par exemple, Stromae, c'est vraiment le fait que il est iconique, tu vois, il arrive au Energy Music Award avec tout un concept où il est tout figé, puis après il danse, ses paroles sont deep, il a un côté vestimentaire un peu décalé. En fait, c'est le tout, tu vois. Donc ouais, je suis grave dans ça. Toi aussi, Solane, il y a quand même une esthétique très marquée. Ouais, au départ, j'ai toujours rêvé, au niveau de la danse, j'en ai toujours rêvé, mais j'étais pas à l'aise dans mon corps, du coup, forcément, t'as pas envie de bouger, mais j'ai quand même fini par trouver... Je savais que ça faisait partie du truc, donc trouver une certaine esthétique de mouvement sur scène, mais pareil, j'ai besoin de tout le package, c'est-à-dire la musique, les prods, les paroles, le visuel, la façon dont on s'habille, ce qu'on présente, tout. Mais c'est pareil, c'est un énorme terrain de jeu, je suis trop contente. À chaque fois, c'est une occasion de raconter une histoire en plus, d'ajouter un petit peu à tout ce narratif. Et non, je kiffe, justement, j'ai besoin de tout ça, parce que juste écrire des chansons et les chanter, c'est très cool, mais on peut s'amuser tellement plus. On approfondit vos projets respectifs. Super prétentieuse. Pas du tout. Je voudrais vous parler de cinéma juste après, parce qu'on vient de parler d'images. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Solane et Camille Yembe, on parlait de projet global à propos de votre pratique de la musique qui implique aussi bien l'image que le son. Je me suis posé la question, mais je vais vous la soumettre à vous parce que c'est quand même beaucoup plus drôle. Camille, si Plastique était un film, réalisé par qui ? Quel genre d'ambiance ? Comme par hasard, c'est moi la première. C'est bien, je suis en train de... C'est pour toi après. Hein, il y aura la même question sur ton album, vraiment. Bon, le Plastique, ça parle quand même de masque. Je dirais Le Masque. Il y a vraiment un film qui s'appelle Le Masque. Le Masque, oui, bien sûr. En fait, franchement, je dis avec ça parce Jim que Carrey. je suis en mode, je ne sais pas qu'est-ce que je dirais, mais je pense, peut-être. Peut-être pas forcément, tu vois, le nom de quelqu'un, mais le genre de film que ce serait, le genre d'ambiance. Une ambiance, je pense, un peu... je pense que ça me ferait penser... Comment ça s'appelle la série où il se dissocie? Sense8 ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est la dernière série, là, et on attend Severance. Ah oui, pardon. Je pense que ce serait dans cette ambiance-là. Une ambiance un peu psychologique, comme ça, qui te fait beaucoup réfléchir sur l'humain, sur les dérives, sur jusqu'où on peut aller pour aller mieux. Ouais, je pense que ce serait... c'est pas un film, du coup, mais ça marche. Ce genre d'ambiance. Ouais. Et donc, si On sombre devenait un film ou une série, quel genre d'ambiance ? Et moi, j'hésite un peu entre un truc un peu de giallo à la Suspiria, je pense. Ouais. Un peu chelou. Ou alors, moi, je suis... Évidemment. Voilà, évidemment. Moi, je suis très, très fan aussi de ce... Alors, ça va faire la meuf qui s'y connaît, mais non, c'est juste parce que j'aime beaucoup le cabinet du docteur Caligari. C'est la rêve que j'ai. Du coup, le truc, allemand des années 30, je crois, années 20, années 30. Complètement étrange, dont Tim Burton s'est beaucoup intéressé, mais c'est-à-dire avec c'est du chelou. Moi j'aime bien quand c'est chelou, ça me détend. Ça me fait du bien. T'aimes bien quand ça tord le cerveau voilà. un peu, où t'es en mode tu ressors de là, tu sais plus où t'es. Ouais, c'est ça. Mais visuellement, parce que moi, si on me demande de réfléchir vraiment beaucoup, qu'au niveau, tu vois, du script et tout, je fais non, est-ce que je perds mon cerveau par mes oreilles, donc non, je veux être stimulée visuellement. Ok.
On parlait de l'appréhension aussi du corps quand on est sur scène. Le corps, chez l'une comme chez l'autre, c'est à la fois un outil, mais c'est aussi un sujet. Vous avez toutes les deux écrit sur l'apparence, être raccord avec ce qu'on est. Est-ce que c'est toujours une préoccupation ? Le fait d'être raccord avec soi-même, le corps, oui. etc. Je pensais à Petit corps et plastique. Alors, c'est pas totalement les mêmes thématiques, Oui, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se rapproche sur sa manière de se présenter au monde. Quand même, si, quelque part, moi, c'est vrai que dans Plastique, je parle plus de l'aspect comportemental bien sûr. que l'aspect physique. Mais c'est vrai que même dans l'aspect physique, c'est quelque chose qui est... quand je remonte à, on va dire, à 10 ans, moi, j'ai fait une prise de poids de 10 kilos parce que j'étais très, très maigre et je me sentais pas féminine. Et du coup, j'étais devenue folle et je mangeais pendant la nuit. Car c'était franchement... J'en parle en rigolant maintenant parce que je me dis que j'étais complètement psychopathe. Mais en fait, c'était très triste parce que la nuit, je me nourrissais, je mangeais des repas la nuit, tout, parce que je me disais, je dois absolument grossir. Donc, c'est vrai que c'est une problématique qui est venue dans ma vie très tôt. Je me suis réconciliée avec mon corps, je me trouve très belle maintenant, j'arrive à avoir un regard positif, peu importe les défauts. Et aussi, je pense que le fait de s'exposer sur scène, des fois, ça peut aussi aider parce que t'as pas d'autre choix que te mettre à nu et t'accepter. Sinon, tu pourras pas être à l'aise sur scène. En fait, c'est un peu comme un contrat. C'est si tu veux être à l'aise sur scène, tu dois te réconcilier quelque part avec ton corps. Donc voilà. Ce truc justement de se sentir pas féminine parce que trop maigre, moi je l'ai depuis que je suis gamine, c'est-à-dire que à part ma poussée de croissance qui m'a fait prendre 30 cm, j'ai toujours l'impression d'avoir un corps d'enfant d'adolescente parce que je suis pas comme les femmes que j'admirais, même les femmes de ma famille ne me ressemblent pas. Donc il y avait un peu ce truc où mon corps, je me suis dit, bon, il est pas fini, dans pas longtemps c'est fini, voilà, il atteindra à la fin. Et comme c'est jamais arrivé, j'avais ce truc où d'un coup je devais me retrouver sur scène. Je me dis, mais tout le monde va voir ce que je vois en moi, c'est-à-dire un truc qui pour moi n'est pas... est un peu étrange et un peu anguleux et pas séduisant du tout. Et en fait, ça a été justement d'écrire Petit corps et d'avoir des retours de personnes qui m'envoyaient des messages. Ouais. Ben, ça aide beaucoup, en fait, de voir déjà qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la situation. Et puis après, je regardais des femmes qui avaient le même physique que moi, que je trouvais sublime. Et je me disais, mais en fait, c'est moi qui ne veut pas me donner le bénéfice du doute, qui ne veut pas m'apprécier, qui veut me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est un tout. Être sur scène, au bout d'un moment, je me dis... en même temps, moi, ça m'a poussée en me disant, j'aime pas mon corps, du coup, c'est ma voix qui va devoir faire le taf. Je dois faire un truc tellement bien que les gens verront pas mon corps et feront plus attention à ça. C'est une petite bataille en continu. Mais en tout cas, je pense que le fait que tu existes, ça aide aussi d'autres personnes parce qu'en fait tout est une histoire d'identification et de représentation. Quand tu vois je sais pas moi, si tu voyais que des corps comme toi depuis que tu étais jeune, mais en fait tu n'aurais pas forcément eu le même regard sur toi, tu vois. Définitivement, ouais. Donc voilà. La sagesse, ça s'appelle. À suivre, une playlist que vous allez me concocter toutes les deux. Oui, je ne vous ai pas prévenu, c'est ainsi. Juste avant, on écoute Doechii avec Anxiety. Oui. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Doechii sur Nova avec Anxiety, un titre que je soumets immédiatement à mes deux invités, Solane et Camille Mbé. Doechii, ça fait partie des artistes que vous écoutez? Ah ouais. Ouais, je me suis pris son album dans la gueule, sublime, incroyable. Vraiment, c'est passé en boucle, mon copain en avait marre, définitivement. Ouais, non, mais moi, c'est son personnage, c'est son package, encore une fois. Genre, c'est son, mais tu la vois sur scène, l'énergie qu'elle dégage. Le truc qu'elle avait fait là, je sais pas, quel award. Oui, c'est ça, j'allais te dire, avec tous les trucs, les tenues, je sais plus quel award, mais avec toutes les tenues. Un des awards, là, je sais pas, un des awards qu'elle avait. Comment elle est arrivée, elle a fait sa prestation, les gens qui sortaient du public et tout, tout était fou. Non, elle est trop forte. Vraiment, c'est une grande inspiration pour moi. Mais tu la vois et tu te dis, putain, mais elle doit travailler jour et nuit. C'est d'être un monstre de travail. Elle a une vision, je pense, en fait, aussi. Ouais, elle est vraiment visionnaire dans sa manière d'aborder sa musique. Mais tout est tellement précis, surtout, que tu te dis, mais ouais, je pense que... Mais venez donc la voir à Rock en scène, à la rentrée. Mais c'est ça, à la rentrée des classes. Finalement. Avant de découvrir votre playlist commune, il y a une autre épreuve à remplir ici. C'est un questionnaire sur la musique qui est lié à vos souvenirs. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. J'ai pas le droit de vous demander de justifier. Moi, je fais que j'ai pas le droit de juger. C'est faux, je le ferai quand même. Est-ce que vous êtes prêtes? Évidemment. Quel titre symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre? Solane, je sens que tu vas te lancer. I Got a Crush on You de Stacey Kent. Ok. Camille? Quelle musique symbolise le mieux mon enfance? Ouais. Ou une musique que j'ai écoutée quand j'étais enfant? Les deux, ce qui t'arrange. Que j'ai beaucoup écouté quand j'étais enfant, c'est Moi je m'appelle Lolita. J'ai l'impression que je suis so boring comme go. Mais alors la version Julien Doré ou la version Alizée? Alizée.
Ok. Ouais. La chanson de votre adolescence. Solane rit, donc a priori on est sur un dossier. Non, mais celle qui m'a marquée, parce que je l'ai vraiment écoutée en boucle, et c'était un petit peu... c'était enfin, je me rebellais contre le style musical de mes parents, c'était Dursten Monzoon de Tokyo Hotel. Ah oui, très bien. Donc voilà, ça. Camille. Oh my god. De mon adolescence, ça doit peut-être être Pussycat Dolls. Doja. Ouais. Baby. Votre hit de karaoké. Don't Stop Me Now, Queen. Ok, ça marche. Classique. Classique. Mon son de karaoké. Ouais. J'ai beaucoup repris Hometown Glory de Adele. Sorry pour l'accent. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Ils sont en train de regarder dans leur téléphone. Surpris Ouais. carrément. Ouais. Bah moi j'avoue que Tokyo Hotel déjà ça m'a un peu... Bah, T'as gagné des points, Alors, Solane. vraiment sous-côté, mais les autres chansons, je suis pas forcément fan. Mais celle-là, en boucle. J'allais dire surprise, mais non, en fait. C'est Et juste, c'est chou. Mais en fait, moi, j'ai l'impression, je suis tellement. Je pense que vous pourriez vous attendre à tout de moi. La C'est vérité, pas faux. Je pourrais dire n'importe quoi. Je pense que vous direz oui, Camille, ok, ouais, c'est possible. Donc en vrai, là, j'ai pas. Eh ben, Mon mauvaise petit question. joker. On va passer à la Je suis perdue, suivante. ouais. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Je pense, Pardon. hein. Non, vas-y, Non, vas-y. juste, je pensais Je t'en prie. que... Calamantina de Saint-Levant, justement. Ok. Moi, possible Smooth Criminal de Michael Jackson. Ah ouais, avec je Ouais, fais ouais. le geste, ce qui est très radiophonique pour les gens qui nous écoutent, le C'est ça, pencher. exactement. Ouais, tout à fait. Et le titre qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse. Sortir. Ouais. Moi, faut y aller pour me faire sortir déjà. Hein. Je suis très très dans la. À Bruxelles, on dit dans la Xara, ça veut dire très très dans l'amusement. Mais il n'y a pas des titres qui te débranchent. Qui me Tu fais, ah débranchent. non, là c'est au-dessus de mes forces. Je peux pas. Je t'en prie. Non, Solane. mais moi, j'ai des exemples de Nouvel An en Picardie, parce que j'habite en Picardie, c'est pour ça. Dès qu'il y avait Sardou qui arrivait, je fais c'est bon, je vais me coucher. Voilà, bah oui. Ouais, le Sardou, mélange. Sardou, c'est Je la efficace. rejoins dans sa réponse. Ouais. C'est très bonne réponse, C'est Solane. fini. Je te rejoins. Chanson de comédie musicale préférée. Vas-y. Je Solane. suis très très fan de la comédie musicale Hadestown. Je sais pas si tu vois qui parle d'Orphée et d'Eurydice. Et elle est extraordinaire, vraiment, tout va dedans. Et puis Wait for Me, c'est la plus classique. Ouais. Ok. Là, moi, j'ai pas comme ça là en tête, mais des sons qui passent dans La La Land que j'ai beaucoup Ouais. kiffé. Donc là, je serais pas en citer un, City of Stars. mais voilà. Oui, voilà, par Ouais, exemple. par exemple. Et la chanson, alors ça c'est vraiment très pénible, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez dans la tête. C'est les ritournelles qui tournent sans qu'on leur ait rien demandé. Mhm. Oh purée, j'en ai une. Purée. C'était hier en fait avec ma sœur, elle a sorti ce truc, mais c'est Zoupi Zoupi Zou. Ouais. Ouais. Ouais, ça battu reste, le- ça voilà. reste bien. Courage Camille, pour la fin de la merci. journée, les Ouais, je te amis. rejoins sur celle-là, c'est bon, je l'ai aussi en tête. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. horrible. Hein. Quand C'est on a une horrible. qui est bien, généralement c'est tout le monde qui prend. Voilà. Bien joué toutes les deux. Questionnaire rempli. Je rappelle donc que vous êtes toutes les deux à l'affiche du Fnac Live. Ce sera sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Et vous jouez toutes les deux jeudi 3 juillet. Yes. Et j'en profite aussi pour dire que le Nova Club se délocalise en direct du Fnac Live ce mercredi avec R et Saint-Vincent. Voilà. Il est grand temps de découvrir votre playlist commune. Yes. Afex Twin, Alberto Balsam, qui a choisi ce titre? C'est moi, Camille En MB. quelques mots, pourquoi Afex Twin? Parce que j'adore danser sur ce morceau-là. Je trouve que c'est un génie. J'écris beaucoup de chansons sur ses compositions, qu'après j'adapte sur d'autres compos. Je sais pas, il est grave inspirant. Il met des sonorités qu'il n'y a pas dans ce que tu entends en général. Et puis surtout parce que je danse, comme j'ai dit, je danse beaucoup dessus. Donc ouais, j'adore. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fuck it hell. Ray, pour clore le score dédié à Solane et Camille MB, merci mille fois à toutes les deux d'être plaisir. passées par ce Un studio. plaisir, Et merci bon beaucoup. live et bon festival cet été, parce que j'ai l'impression qu'il y en a On prend. Ouais, quelques-uns il y en a beaucoup, on est contente. qui approchent. Très bien. Merci Eh ben, beaucoup. merci beaucoup à toutes les deux d'être passées. Il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.